Alors, par définition, les cancers rares, les cancers pédiatriques sont rares puisqu'ils représentent 1% de tous les cancers. Mais je pense que c'est une notion qui est en train d'évoluer complètement et de changer puisqu'on est à l'ère de la génomique, de la biologie moléculaire, de grandes avancées technologiques en matière de cancer. Chaque sous-type de cancer va être une entité rare. Il va falloir changer notre approche et essayer de trouver des solutions, mais à l'échelle internationale, voire mondiale. Dans le passé, la notion de cancer rare était souvent associée à un mauvais pronostic. Premièrement, la raison est multifactorielle, parce que souvent le diagnostic est tardif, dû à la méconnaissance de cette entité rare. Les techniques diagnostiques sont souvent peu développées ou peu connues ou existent dans seulement un petit nombre de centres. Donc souvent, le pronostic était sombre à cause de toutes ces raisons-là. En pédiatrie, ça fait plus de 30 ans qu'on est inventif, créatif pour essayer de faire de nos entités rares des choses qui sont moins rares. Et la manière de procéder, c'est de se regrouper pour essayer d'avoir des essais thérapeutiques, des études biologiques, épidémiologiques qui sont à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'un patient qui a un cancer rare comme un rétinoblastome va pouvoir rentrer dans une étude internationale où on va colliger un certain nombre de cas sur une année ou sur 5 années et qui va correspondre à une masse critique de patients. Et grâce à cette masse critique, on va pouvoir apporter des réponses beaucoup plus rapidement. Le message qu'on devrait passer à nos autorités sanitaires, au gouvernement, c'est que chaque cancer va devenir une entité à part et chaque patient va bientôt bénéficier d'une thérapie personnalisée, d'une thérapie ciblée sur des anomalies très précises qu'on va découvrir au niveau de ces cellules cancéreuses. Donc c'est vraiment en se regroupant qu'on va apporter des solutions.